Nous avons montré que lorsque l'athée a nié l'existence du Créateur, cela l'a conduit à retirer la crédibilité des composantes innées, phitria, que l'homme trouve en lui-même. Et nous verrons comment cela le mène à une série de négations. La négation des axiomes rationnels et moraux, la question du but et du libre arbitre, la négation de l'existence innée de ces composantes, ou la négation qu'elles aient une valeur. Pourquoi ? N'aurait-il pas pu nier le Créateur et maintenir ces axiomes que l'athée trouve en lui-même malgré lui, au lieu d'entrer dans cette série d'arrogance et de confusion ? Non, il ne le peut pas. Pourquoi ? Nous le verrons, et nous commencerons par les nécessités rationnelles. Cet épisode sera très bénéfique. Nous discuterons de la signification des nécessités rationnelles concernant l'existence de Dieu Tout-Puissant. Comment l'athéisme fait-il tomber la méthode expérimentale ? L'athéisme respecte-t-il la raison ou la fait-il tomber ? La contradiction des athées. La proposition de la vérité relative est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Quelle est son origine et quelles sont ses conséquences ? Les choses sont-elles la preuve de Dieu, ou Dieu est-il la preuve de toute chose ? D'abord mes frères, la foi fonde toute chose sur l'existence de Dieu Tout-Puissant. Dans la perspective de la foi, Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité et y a placé par sa sagesse des lois fixes, et a forgé l'homme sur une nature innée qui lui produit des axiomes rationnels nécessaires à partir desquels la raison humaine se lance pour découvrir les vérités des choses. L'athée a un problème avec chacune de ces 9 expressions. Dieu a créé, avec vérité, par sa sagesse, des lois fixes, la nature innée, phitra, des axiomes rationnels nécessaires, la raison humaine, les vérités des choses. Et nous allons expliquer cela en détail. Dans la perspective de la foi, Dieu Tout-Puissant dit, nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des statures, ou takwim. C'est-à-dire qu'il a placé en l'homme l'attraction innée et la prédisposition à connaître la vérité dans les perceptions, les morales et la recherche. Il dépose ces significations dans l'âme de chaque personne qui vient à la vie pour commencer son apprentissage avec elle. Notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa création, puis l'a guidée. Ceci est une forme de guidance. Nous avons dit que cette nature innée, phitra, de l'homme ressemble au système d'exploitation de l'ordinateur. Dans la perspective athée, l'homme est né du hasard et de l'aléatoire, non pour une sagesse, et il n'y a rien qui s'appelle nature innée, phitra. Mais comment expliquez-vous, monsieur l'athée, l'existence de ce qui confirme le système d'exploitation de l'homme en premier lieu ? Comment expliquez-vous l'existence des évidences rationnelles, axiomes, c'est-à-dire les axiomes mentaux et les nécessités rationnelles, comme le principe selon lequel la partie est plus petite que le tout, et que 1 + 1 = 2, et que les deux contraires ne se rejoignent pas, et que tout événement a une cause. Ce sont des règles rationnelles sur lesquelles l'homme construit ses connaissances, et elles ne sont construites sur rien avant elles. Il doit y avoir quelqu'un qui a déposé dans l'âme de l'homme une nature innée, phitra, qui les reconnaît. Et ici commence le voyage d'errance athée. Certains athées ont dit que ces règles rationnelles se forment à partir des intrants sensoriels, de ce que l'homme voit et entend à travers l'outil de l'induction, inférence. C'est-à-dire que l'homme voit une pomme s'ajouter à une autre, elles deviennent 2 pommes, et de nombreuses observations similaires sont déduites par son œil, de sorte que des règles rationnelles se forment en lui à partir de cela, que la partie est plus petite que le tout, et que 1 + 1 = 2. Et l'enfant, son frère le frappe, alors il ressent de la douleur. Il sait que le coup est une cause de la douleur. Et un corps percute du verre devant lui et le brise. Il sait que la collision est une cause de la brisure. Et il voit tout se produire pour une cause, de sorte que la règle de la causalité se forme en lui, que tout événement a une cause. Mais l'athée, en faisant cela, a inversé la question. Il fait des intrants ce qui façonne les règles et équations rationnelles. Ceci est similaire à dire que la multitude de données entrées dans un ordinateur crée les programmes capables d'analyser les intrants et d'en tirer des résultats. Imaginez si nous entrions 2 colonnes adjacentes dans une feuille Excel, sous chacune d'elles un grand nombre de chiffres. L'ordinateur écrirait-il de lui-même l'équation, le chiffre 1 + le chiffre 2 est égal au résultat, même si nous augmentons le nombre de chiffres sous une colonne jusqu'à 1000 ou 1 million. Si nous entrions 2 colonnes adjacentes, sous la première un événement antérieur, et sous la seconde un événement ultérieur, l'ordinateur en déduirait-il de lui-même que le précédent est la cause du suivant, aboutissant à la règle de la causalité. Les athées ont réalisé l'existence de ce problème, mais ils ont persisté à se soustraire à l'idée qu'il existe une programmation qui peut être qualifiée de vérité. D'une part, elle analyse les intrants sensoriels, et d'autre part, elle opère la raison pour parvenir à des conclusions vraies. Cette programmation a besoin de quelqu'un pour la déposer dans l'âme de l'homme. Et ils ont insisté sur le fait que la programmation est le produit des sens. Indépendamment de la source de cette programmation, supposons que ce soit des événements sensoriels. L'important est qu'elle soit parvenue à des conclusions, dont la principale est le principe de causalité, que tout événement a une cause. Par conséquent, cet univers doit avoir une cause. Ici, certains athées ont été contraints de dire que les conclusions de cette programmation ne sont pas nécessairement des faits.
Elles ne sont que le résultat d'inductions, et les inductions peuvent être incomplètes. C'est-à-dire que, dans le cercle de leurs observations, tout a une cause, mais rien n'empêche que, dans un coin de l'univers, quelque chose se produise sans cause. Nous, en tant que croyants, disons que tout événement a une cause. C'est une vérité absolue, certaine, dont toutes les observations indiquent la véracité. Et ils disent, au contraire, le maximum que nous puissions dire est que les événements que nous voyons ont des causes. Nous leur disons, eh bien, l'existence même de l'univers ne devrait-elle pas avoir une cause? Il y aura ceux qui nient son existence. Alors ils disent à nous, non. Nous ne considérons pas la règle de la causalité comme une vérité absolue et générale dont nous devons respecter les effets en toute chose. Ces gens ont réalisé l'étendue de leurs contradictions, car ils s'engagent dans la causalité dans leur vie quotidienne, l'exploration, la construction de théories scientifiques, et en toute chose, alors que lorsque la question arrive à la grande vérité, qui est la cause de tous ces noms et la source de l'univers, ils nient la causalité. Alors qu'ont-ils fait pour sortir de cette contradiction? Ils ont nié complètement les nécessités rationnelles à l'origine, y compris le fait que tout événement a une cause. Et ils ont dit que les choses que nous pensons être des causes n'ont eu lieu que par contiguïté avec ce que nous considérons comme des résultats. Alors que, le maximum qui se soit produit est qu'il s'agisse de deux événements successifs et qu'il n'y a aucune relation entre eux. En conséquence, ils ont estimé qu'ils avaient échappé au dilemme de la cause de l'existence de l'univers. Ils ont dit que l'univers peut exister sans cause du tout, ou exister par lui-même. Parmi ceux qui ont dit cela, il y a le philosophe britannique Bertrand Russell, et le physicien Stephen Hawking, et Lawrence Krauss, qui a déclaré qu'on ne peut absolument pas compter sur quelque chose appelé principe rationnel nécessaire. Cela s'inscrivait dans le contexte de la promotion de l'idée de son livre Un univers issu de rien, A Universe from Nothing, qui repose sur l'idée que, bien que l'univers soit issu du néant, il est possible qu'il se soit créé lui-même. Et un groupe de scientifiques de la nature l'a suivi dans ce discours et a célébré son livre. Ils ont échappé à la contradiction, mais sont tombés dans la folie. Et en vérité, ô frères, bien que ces paroles soient une sorte de folie, vous trouvez ceux qui s'en vantent et se glorifient des noms des scientifiques qui les théorisent. C'est une taxe de l'athéisme et une conséquence naturelle. Bien que ces gens partent de la sanctification de la science expérimentale et disent « Nous ne croyons pas au surnaturel parce qu'il ne peut pas être expérimenté », leur discours finit par démolir la science expérimentale de ses fondements. Toute l'exploration repose sur l'observation des relations causales et la dérivation de conclusions scientifiques absolues. Mais selon le principe de ces gens, même si 1 million d'expériences sont menées pour la réaction de l'acide avec la base produisant du sel et de l'eau, ils s'interdisent d'en tirer une généralisation ou une vérité scientifique absolue. Au contraire, selon leur principe, rien n'empêche que lors de la millionième et première fois, quelque chose d'autre que du sel et de l'eau soit produit, car s'ils tiraient une règle scientifique et que cette règle devenait une vérité absolue, ils auraient construit cette règle sur des nécessités rationnelles, considérant que l'univers a des lois fixes et que l'interaction de ces deux substances est la cause de la formation du sel et de l'eau. Qui a établi cette loi? Et qui a fait de cette causalité une vérité solide et fixe? L'aléatoire et le hasard n'établissent pas de loi et ne créent pas de vérités absolues. Par conséquent, ils ont nié les axiomes rationnels. Et sur cette base, la science expérimentale devient futile, et même l'application de ces résultats devient futile. Le virus du sida n'est pas la cause du sida. Ce sont plutôt deux choses qui se sont produites par contiguïté sans relation causale. Et les maladies n'ont pas de cause, et le traitement n'est pas une cause de guérison. Si une nouvelle maladie apparaissait, il serait futile et une perte de temps de dépenser des milliards pour en trouver la cause, car nous pourrions découvrir à la fin que cette maladie est l'univers sans cause. Et les athées qui ont échappé à la contradiction en niant la causalité ne trouvent pas d'échappatoire à la contradiction pratique avec ce qu'ils prétendent. Si la voiture d'un athée entrait en collision avec la sienne et que le propriétaire de l'autre voiture lui disait « Ma voiture heurtant ta voiture n'est pas la cause des dommages subis par ta voiture. Ce sont plutôt deux choses qui se sont produites par contiguïté sans relation causale. Alors ne me demande pas d'indemnisation. » L'athée accepterait-il? Si quelqu'un le poignardait avec un couteau, puis disait « Vois-tu, cela n'est pas la cause de sa blessure. » Accepterait-il? Bien sûr que non. Les athées pratiquent la reconnaissance des principes rationnels nécessaires malgré eux dans leur vie et leur science. Mais lorsque la question arrive à la grande vérité, qui est l'existence du Créateur tout-puissant, ils renient ces principes.